Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Confluence. Moi, c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophie. Aujourd'hui, on s'attaque à une thèse assez explosive. L'économie américaine, malgré tous ses records en bourse, ne serait en réalité qu'une immense façade. Une façade à 1 800 milliards de dollars qui serait sur le point de s'effondrer. Et tout commence avec cette petite phrase qui est une vraie bombe. Ça ne tiendra pas. C'est l'avertissement, assez brutal on peut le dire, de l'un des plus grands gestionnaires d'investissement au monde. C'est un avis qui va complètement à l'encontre de l'optimisme général, de l'euphorie ambiante, et c'est vraiment ça le point de départ de toute notre analyse. Alors, pour bien comprendre cette thèse, on va la décomposer, la décortiquer en 5 points clés. On va commencer par cette idée de prospérité en trompe-l'œil, puis on verra pourquoi la Banque centrale américaine, la Fed, serait prise au piège. Ensuite, on se penchera sur le moteur un peu fragile de l'IA, sur la fuite des capitaux, et puis enfin, on parlera du domino qui menace de tout faire tomber. Allez, on attaque avec le premier point, une prospérité qui serait donc factice, en trompe-l'œil. La base de cette façade, selon l'analyse, c'est une situation des finances publiques qui serait devenue, totalement hors de contrôle. Et le chiffre au cœur de tout ça, le voilà. 1,800 milliards de dollars. C'est le montant du déficit du gouvernement américain prévu pour 2025. Pour qu'on se rende bien compte, ça représente presque 6% de toute l'économie américaine. Normalement, c'est un niveau qu'on ne voit qu'en temps de guerre ou de crise économique majeure, pas en période de pleine croissance. Et bien sûr, ce déficit absolument colossal, ce n'est pas juste un chiffre. Ça a une conséquence très, très concrète. Ça crée un piège qui semble presque inévitable pour la banque centrale la plus puissante du monde, la Fed. Oui, parce que le vrai danger, ce n'est même pas tant la dette en elle-même que ce que ça coûte de la financer. Et là, on a franchi un cap historique. Pour la toute première fois, les seuls intérêts de la dette américaine ont coûté plus de 1 000 milliards de dollars en un an. Et ça, c'est un seuil que l'analyse considère tout simplement insoutenable. Et c'est là qu'on voit comment le piège se referme. Étape 1, pour financer le déficit, le Trésor américain est obligé d'emprunter des sommes folles. Étape 2, en même temps, si la Fed veut lutter contre l'inflation, elle doit vendre ses propres obligations. C'est le fameux resserrement quantitatif, ou QT. Mais en faisant ça, elle entre en concurrence directe avec le Trésor et ça fait flamber les taux d'intérêt. Ce qui nous amène à l'étape 3, le coût de la dette devient tellement énorme que la Fed est obligée de faire machine arrière. En gros, selon cette thèse, elle a perdu le contrôle, elle est forcée d'agir pour éviter l'implosion. D'accord. Donc, si la politique monétaire est à ce point coincée, d'où vient cette fameuse croissance américaine dont on entend parler partout ? Eh bien, l'analyse pointe du doigt un moteur, et un seul, qu'elle juge en plus extrêmement fragile, l'intelligence artificielle. On aurait donc une économie qui repose sur un déséquilibre majeur. D'un côté, les investissements massifs dans l'IA, qui serait le seul vrai moteur. Et de l'autre, un consommateur américain qui, lui, est complètement épuisé. Autrement dit, la santé de l'économie ne dépendrait plus de 300 millions de personnes, mais des décisions de quelques patrons de la tech. Et ça, c'est ce qu'on appelle un point de défaillance unique. C'est très, très risqué. Ce qui nous amène à la question. La question à 1 000 milliards de dollars, pourrait-on dire. Est-ce que ces dépenses folles dans l'IA sont viables ? Et surtout, est-ce qu'elles rapportent de l'argent ? La réponse que suggère l'analyse est, disons, assez alarmante. Et pour cause. D'après une étude très remarquée du MIT, citée dans la source, tenez-vous bien, 95% des entreprises qui dépensent de l'argent dans l'IA générative n'ont pour l'instant absolument aucun retour financier mesurable. Zéro. Alors face à ça, il y a une voix qui s'élève, et pas n'importe laquelle, celle de Michael Burry. C'est le fameux investisseur qui avait prédit la crise des subprimes de 2008. Et son accusation est gravissime. Il suggère que les géants de la tech utilisent en fait des astuces comptables, qu'ils jouent avec la durée de vie de leurs actifs pour cacher ce qui serait en réalité un gigantesque échec financier. Alors, comment est-ce que les marchés financiers réagissent à tout ça ? Eh bien, l'analyse fait un parallèle qui donne un peu des sueurs froides. Un parallèle avec la bulle Internet de la fin des années 90. Regardez ça, c'est le ratio Shiller, un indicateur qui mesure si le marché est cher ou pas sur le long terme. On est aujourd'hui exactement, mais alors au 10e près, au même niveau qu'au sommet de la bulle Internet, juste avant qu'elle n'explose. Sauf qu'il y a une différence majeure, et cette fois, c'est encore plus inquiétant. C'est ce qu'on appelle la dette sur marge, c'est-à-dire l'argent que les gens empruntent pour investir en bourse. Et là, on a atteint un record absolu, 1 130 milliards de dollars. Ça veut dire que le marché est beaucoup plus fragile et endetté qu'il ne l'était en l'an 2000. Ce déséquilibre, il est juste flagrant quand on regarde la place des États-Unis dans le monde. Dans la vraie vie, l'économie américaine, c'est à peu près un quart de l'économie mondiale. Et pourtant, en bourse, le marché américain pèse presque 73% de l'indice des pays développés. C'est une déconnexion complète entre la réalité économique et la finance.
Et logiquement, face à cette surévaluation perçue, la thèse, c'est que les investisseurs les plus malins, et même des banques centrales, sont déjà en train de faire ce qu'on appelle la grande rotation. C'est-à-dire qu'ils commencent à vendre leurs actions américaines pour se réfugier dans des valeurs plus sûres, comme l'or, ou pour investir dans des secteurs comme l'énergie ou des marchés jugés moins chers, comme en Europe ou en Chine. Bon, si on met tout ça bout à bout, la dette, la Fed qui est coincée, la bulle de l'IA, la survalorisation, tout ça nous amène à la conclusion de l'analyse, le fameux domino, celui qui, selon cette thèse, est vraiment sur le point de tomber. Pour résumer, la magnifique façade de l'économie américaine reposerait sur 3 piliers qu'on peut qualifier d'extrêmement fragiles. Premier pilier, une Fed qui n'a plus le choix et qui finance la dette. Deuxième pilier, une bulle spéculative avec un endettement record. Et le troisième, ce boom de l'IA qui ne serait peut-être pas rentable et dont les résultats seraient masqués. Il suffirait qu'un seul de ces piliers commence à craquer pour que tout l'édifice s'écroule. Du coup, vous quitte non pas avec des réponses, mais avec des questions, et des questions assez vertigineuses. Lequel de ces dominos tombera en premier? La bulle de la dette, le possible scandale de l'IA ou la crise de la dette américaine? Voilà, on espère que ce décryptage vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et surtout à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse sur Confluence.